Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo pour un tuto montage de deux cannes pour la pêche au silure qui va donc se dérouler demain. Donc je voulais en profiter pour faire une petite vidéo un petit peu pour vous montrer deux montages différents que j'utilise pour pêcher au foie de volaille. Bon, on est sur une année 2023 qui est relativement compliquée en termes de pêche. On a eu de grosses chaleurs, donc moi je suis dans l'est de la France. Ça a été super dur en dernier. Là on a eu 3 semaines de pluie en continu. Donc je me dis peut-être que ça y est, l'eau est un peu remontée, un petit peu plus oxygénée. Donc il y a peut-être moyen de faire de meilleures pêches, quoi. Donc on verra ça demain matin. Je vous filmerai ça dans une partie numéro 2 de cette vidéo. Donc voilà, on va faire un petit tour donc pour un montage à fond et un montage au bouchon. Donc le montage au bouchon, je l'ai jamais utilisé, j'ai vu ça sur internet ces derniers jours. Donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer, quoi. Euh, Avant de passer sur le tuto montage, pêche au silure, pêche de gros poissons. Qui dit gros poisson dit matériel résistant. C'est pas des montages très compliqués en soi, c'est pas des montages à carpe, c'est pas voilà. Mais il faut que le matériel il assure quand même, hein. Donc les deux cannes que j'ai, je vais vous les montrer. Donc je vais essayer de pas tout casser dans la maison. Donc on a ici en fait une canne Big Fight de chez Decathlon, une centaine d'euros, 3,30 m. Bon, c'est des cannes très résistantes avec une puissance de 200 à 400 grammes. On peut voir, enfin voilà quoi, ça rigole pas en termes de canne. Bon, il y a mieux, c'est sûr, mais bon, il faut pas non plus se ruiner pour ça. À nous renforcer sur chaque attelage, hein. Franchement, j'ai fait encore un silure d'1,50 m en dernier avec ça, pas de problème. La seule chose qui diffère des deux cannes, c'est le moulinet. Donc ici, on a un moulinet en 10 000, équipé d'une tresse en 50 centièmes. Donc bon, ouais, 50 centièmes, je pense que c'est bien pour aller pêcher du silure. Un frein de 20 kg. Bon, voilà quoi, le truc il mord en tract, quoi, il n'y a pas de souci. Le tout, en fait, vraiment, c'est de bien s'appliquer sur les nœuds, de bien s'appliquer sur le montage pour que ça soit costaud et que ça résiste. Allez, du coup, on passe au montage. Je vais vous montrer un peu tout ça. Bon, nous voilà sur le montage. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Je vais essayer de l'afficher quelque part par là pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, pour le montage, pas besoin d'énormément de matos, un petit peu quand même. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la tresse de moulinet en 50 centièmes. Donc ça, c'est ce qui vient de mon moulinet. On aura besoin de stop flat. Donc il faut des stop flat pardon, qui sont relativement grands, qui s'adapteront sur un diamètre aussi gros. Donc moi là j'ai pris des Mat 4 XXL fluorescents. Pour être franc, j'ai été chez Decathlon, c'est tout ce qu'ils avaient, donc j'ai pris ça. Fluorescent ou pas, à mon avis, ça fait pas grande différence. On aura ensuite un hameçon triple. Sur le montage au bouchon, je pense que c'est mieux pour piquer le foie. On pourra de cette manière-là le piquer plusieurs fois sur les dents. Donc comme je vous disais, hein, ça rigole pas. On est quand même sur du gros, hein. Des émerillons rolling, le mieux qu'on puisse faire, quoi. Donc là, on est sur du costaud, hein. C'est de tête, je crois, du 60 kg ou quelque chose comme ça. 90 kg, pardon, excusez-moi. 90 kg.
Donc bon, j'avais que ce tapis-là hein, pour essayer de faire la mise au point comme il faut, donc j'espère que vous verrez bien. Donc émerillon rolling, donc qui tourne sur lui-même, 90 kg pour éviter de vriller le bas de ligne, même si honnêtement ça m'étonnerait qu'il vrille. On est ensuite ici sur un bas de ligne Black Cat, donc celui-là commandé sur Amazon je crois, quelque chose comme ça. 1,2 mm. On peut aussi utiliser du fluorocarbone. Moi, pour ma part, là où je vais aller pêcher, le milieu n'est pas très encombré. Maintenant, si vous avez pas mal d'arbres morts ou de choses comme ça, je vous conseille de prendre le fluorocarbone. Maintenant, les nœuds, dans ce cas-là, seront pas tout à fait les mêmes. C'est plus facile avec la tresse quand même, je trouve, mais après, voilà. Il y a les puristes, il y a les autres, chacun fait comme il veut. Moi, de mon côté, ça pêche comme ça. Donc, je vais utiliser un vieux flotteur que j'utilisais il y a 15 ans en arrière. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je vais prendre un petit flotteur. Ça sert à rien. Quand on pêche au vif, je veux bien qu'on prenne des flotteurs de 100 grammes, etc. Il y a un peu de courant dans la Moselle, mais c'est un bras mort, donc ça devrait suffire, je pense. On verra bien demain. Je vous ferai un retour là-dessus. Avec ce flotteur, je vais utiliser une olive de 15 grammes. Donc, excusez-moi, j'ai pas encore beaucoup l'habitude. 15 grammes. Forcément, donc on a un flotteur de 25 grammes. 15 grammes parce qu'il faudra donc pas oublier qu'on va quand même piquer du foie de volaille là-dessus, donc ça va peser un peu. Donc j'ai estimé à peu près 10 grammes le foie de volaille. Après, ustensile classique, ah, j'allais oublier. Éventuellement, alors moi je vais pas la mettre étant donné la taille des stop flottes, mais vous pouvez utiliser une perle molle pour protéger le nœud de votre émerillon. Donc moi je vais pas l'utiliser, il n'y en aura pas la nécessité. Et donc après ustensile classique, ciseaux. Alors ouais, on peut acheter les pinces, les trucs à 30 balles, 40 balles, etc. Moi je prends un simple ciseau, ça fonctionne. Et ça par contre pour votre sécurité, je vous conseille vraiment d'en prendre un, ça vaut 4 ou 5 euros, peut-être même pas 3 euros, je sais plus. Un tire-nœud en fait, parce que vous allez voir tout à l'heure qu'on va devoir bien serrer les nœuds et mettre les mains sur un hameçon comme ça. Je peux vous dire, il y en a déjà qui se sont retrouvés à l'hôpital avec des hameçons comme ça plantés dans les jambes ou dans les mains. Ça fait pas du bien. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais voilà. Je préfère utiliser ça pour 3 euros. Ça coûte moins cher qu'une petite session à l'hôpital. Donc, on est parti. Je fais un peu de place. Hop, hop, hop. Donc on commence. Donc la tresse qui vient ici du moulinet. On va mettre un premier stop float. Donc le stop float, tout simple. On rentre dans la boucle, on pousse contre, et puis on tire. Voilà. Hop. Premier stop float. Donc celui-là, en fait, il servira à bloquer le bouchon pour pouvoir définir la profondeur de pêche. Donc hop, on va le tirer. Voilà. Ensuite, le flotteur. Donc on rentre par le haut, on ressort par le bas. Comme je vous disais, beaucoup utilisent des flotteurs de 100 grammes, voire plus.
chez Matcat, etc. Bon, c'est 30 ou 40 balles le flotteur. Si on pêche avec des carpos d'un kilo ou des carassins, je veux bien. Maintenant, pour du foie de volaille, je pense que ça ira. Donc une fois le flotteur mis sur le corps de ligne, on va donc venir y insérer notre olive. Bon, avec la tresse, on mouille un peu. Voilà. Hop, l'olive. Et alors là, moi, je vais mettre un deuxième stop float. Alors, je suis désolé pour le nom, mais j'ai vu ça dans une vidéo là cette semaine. Je me rappelle pas de ton nom, tu viens de lancer ta chaîne YouTube, je suis vraiment désolé, j'aurais voulu te nommer parce que ton idée est vraiment géniale. C'est très simple, on rajoute donc un deuxième stop float qu'on va déjà le mettre, comme ça je vais pouvoir vous expliquer pourquoi. Hop, voilà. Hop, je vais le tirer et je vais vous montrer. En fait, ce qui se passe, pourquoi on met ce deuxième stop float là, c'est que après, on va avoir donc l'émerillon qui va venir. On va donc fixer l'émerillon. Et comme ça arrivait à tous les pêcheurs, de lancer, se prendre dans un arbre, ou de passer sur un arbre mort, ou d'être dans une caillasse, ou quelque chose, ou n'importe, c'est que on va tirer dessus pour essayer de la déloger. Donc si on y arrive, c'est cool. Mais quand on n'y arrive pas, on va tout le temps casser ici. Systématiquement. Étant donné que sur la pêche aux silures, contrairement à la pêche au cou, le bas de ligne est plus résistant que le corps de ligne, on va casser sur les mérillons. Et qu'est-ce qui se passe si on casse sur les mérillons et qu'on n'a pas ce deuxième stop float ici? Eh bien, on perd notre olive, on perd notre flotteur, et puis on a juste nos yeux pour pleurer pour le voir partir à la dérive et de jamais pouvoir le récupérer. Et franchement, moi je sais que ça m'embête toujours parce que bon, ça coûte de l'argent, voilà, donc si on peut l'éviter, c'est mieux. Et bien grâce à ce stop float là, en fait on va casser ici, mais notre flotteur va rester coincé sur le stop float. Ce qui fait que on conservera notre olive et notre flotteur. Donc bravo à toi pour ton idée, je ne sais pas si elle vient de toi. Je mettrai un link en dessous de ta vidéo quand même, si tu me le permettras. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est un petit tips que je connaissais pas. Donc voilà, on en apprend tous les jours de toute façon. Donc on va passer au nœud maintenant sur l'émerillon. Le nœud sur l'émerillon, c'est un nœud cuillère qui est énormément utilisé notamment pour la pêche à la carpe, etc. Moi j'aime bien l'utiliser aussi pour le carnassier parce que honnêtement c'est un nœud qui est très résistant. Avant de le casser, il va falloir y aller quand même. Donc comment que ça se passe, le nœud cuillère? On va passer notre ligne dans l'anneau de l'émerillon. On va prendre 20 cm de mou, un peu. Avec le majeur, on va venir coincer ici pour garder une boucle de libre. Et on va venir faire 7 à 8 tours autour de notre corps de ligne. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Je vais m'arrêter là. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc la boucle qui est coincée ici, une torsade après. Et alors là c'est très simple, il suffit de faire les choses dans l'ordre. Donc on rentre dans la boucle, ici, qu'on a conservé avec notre doigt. Une fois que c'est fait, on peut l'enlever. On est passé dans la boucle. Donc on rentre et on sort. Donc, on a une boucle qui s'est reformée ici avec le passage. Donc, et là maintenant je vais sortir depuis l'arrière. Je sors de ma boucle. Voilà. Et on va les ramener en butée sur les mérillons. Et on va serrer. Voilà, on va doucement. Une petite léchouille. Bon, c'est pas du nylon, c'est de la tresse. Mais bon, ça, c'est un truc qui coûte rien, on peut le faire. Et là, on tire. On tire dans tous les sens. Hop, on peut utiliser le serre-nœud. Et on serre. Et on y va, les gars. Et on y va. Et on serre bien comme il faut. Voilà. Donc, notre premier nœud. Je vous montre. J'espère que la mise au point, ça fera bien. Et on coupe. Excellent. On peut laisser 5 mm au cas où le nœud est pas très serré, en sécurité. Le silure il voit rien, il sent très bien, mais il voit rien. Voilà. Je vous remontre. Donc, un nœud cuillère. Voilà. Donc si jamais vous voulez mettre une perle molle, donc, je vais ramener ça ici. Donc on a quelque chose comme ça. Si vous voulez mettre une perle molle, il faudra donc l'insérer entre l'olive et le stop float. Bon, honnêtement, je vous dis, si vous avez des gros stop float, l'olive elle tapera pas sur le nœud, ça résistera. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc on laisse 2-3 cm. Hop. Voilà. Donc le montage pour l'instant sur le corps de ligne, tout simplement, c'est celui-là. Stop float, flotteur, olive, stop float et mérillon. Hop, on met ça de côté. Et maintenant, on va passer au bas de ligne. Donc là, pareil, vraiment rien d'extraordinaire. Si ce n'est quand même le diamètre du fil. C'est vraiment 1,2 mm. Franchement, là... Je vais pas dire que je vais sortir des silures de 3 mètres avec ça, mais je pense que ça tient. Donc, longueur du bas de ligne, entre 50 et 80 cm. Moi je sais que le tapis il fait 70. Hop. Et on coupe.
on prend notre hameçon. Et là, on va faire ce qu'on appelle, de ce côté-là, un nœud palomar. Donc on pourrait faire un nœud sans nœud, hein, on rentre dedans, et puis on tourne autour, etc. Le nœud palomar, il est bien, ça permet à l'hameçon de rester mobile aussi. Donc, et puis ça tient, c'est indestructible. On prend notre tresse, on la plie en deux, on fait une boucle. On passe cette boucle-là dans l'œillet. Donc la boucle, n'hésitez pas, prenez bien, pareil, hein, 15 cm de marge pour la boucle. On fait tout en grand hein, quand on pêche des gros poissons. On passe la boucle dans l'œillet, ici. Et je répète, faites bien attention de ne pas vous blesser avec les hameçons. C'est piquant à mort. Un accident est vraiment vite arrivé. Donc une fois qu'on a passé la boucle, hop, voilà. Voilà, on a passé la boucle dans l'œillet. On va venir faire un nœud avec cette boucle. Un simple nœud. Hop. On récupère la boucle. Je suis déjà en train de me piquer avec. La simple boucle. Et dans cette boucle-là, on va venir repasser chaque dent de l'hameçon. Hop. Et hop. Tout simplement. Et là, pareil, les gars, on serre. On utilise bien notre serre-nœud. Et on voit donc qu'on serre. Franchement, n'y allez pas à main nue, hein, je vous le dis. Hein. C'est l'accident quasi assuré. Votre ligne elle casse ou il y a un défaut ou un truc, ça vous rentre dans la main, vous le sentez passer. Et c'est direction les urgences. Donc là pareil, on peut laisser 5 mm de jeu. Faites bien attention au nœud, on resserre un petit coup. On vérifie que ça tient, et ça tient. Voilà. Donc notre hameçon est fixé. Je vous le dis honnêtement, ce petit morceau-là, si votre nœud il glisse, vous pouvez même le brûler et faire une petite boule au bout si vous voulez. Je pense que je le ferai demain, j'ai pas de briquet à disposition. Mais au moins, ça permettra que le nœud il tienne en place. Et après chaque poisson, on vérifie tout le bas de ligne. De l'autre côté, on va faire une boucle, donc une triple boucle. Moi, je fais une triple boucle. Vous pouvez faire une double, hein, ça suffit aussi. Donc, pareil, on fait une boucle ici. On va venir passer une première fois dedans. Hop, une deuxième fois dedans. C'est un simple nœud comme on fait ses chaussures. Voilà, moi je vais passer 2 fois, ça suffit. On serre le serre-nœud. Et on y va. Voilà.
fois un excédent. On va le couper. Voilà. Donc je laisse toujours ces 5 mm de jeu. Je sais pas si la mise au point se fera bien, mais voilà. Le nœud avec cette boucle ici. Hop. Voilà. Et de l'autre côté, un nœud palomar sur l'hameçon. Tout simplement. Si vos nœuds sont bien serrés, vous n'aurez pas de problème, les gars. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les mérillons, on rentre notre bas de ligne dedans, on referme et on est prêt à pêcher. Donc le montage, c'est celui-ci. Je répète, stop flotte, flotteur, olive, 10 grammes de moins que le flotteur, stop flotte, nœud cuillère, émerillon rolling, bas de ligne 1,2 mm, trident 4-0 avec un nœud palomar. Et on est prêt à pêcher, les gars. On verra bien demain ce que ça donne avec un flotteur. Je l'ai jamais fait, une pêche au foie avec un flotteur. Jamais fait. On verra bien ce que ça dit. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le deuxième montage. Bon, nous voilà de retour pour le deuxième montage. Montage à fond. Pareil, je vous ai fait un petit schéma. Il va être par là. Je vais vous l'afficher. Je vous mettrai des liens de téléchargement de toute façon si vous voulez récupérer le schéma. Donc en termes de matériel, toujours la même chose, le tire-nœud, le ciseau, enfin les ciseaux pardon, le bas de ligne 1,2 mm, émerillon rolling. Mais cette fois-ci je vais utiliser un hameçon simple en 4-0 pareil. On peut prendre plus grand pour le foie, mais comme je vous disais, le silure a un odorat très développé et il sent le fer en fait. Donc vraiment le but du jeu c'est de recouvrir jusque sur la hampe le foie de volaille, vraiment de tout recouvrir un maximum pour masquer l'odeur de l'hameçon en fait. Très important. Émerillon rolling, stop flotte. Petite nouveauté par contre, moi j'utilise des anti-tangles ici en inox. Pareil de chez Decathlon, j'ai pris ça dans le rayon de pêche en mer. Quand on pêche au fond, moi j'aime bien utiliser des anti-tangles. Déjà de 1 c'est coulissant. Donc ça permet d'être plus discret vis-à-vis du poisson. Il va pouvoir mordre et s'en aller pendant un petit moment avant de se faire autoférer par le stop flotte qu'on va mettre au-dessus. Donc voilà, avec une agrafe sur laquelle on va pouvoir mettre le plomb. Donc on est parti. Le corps de ligne qui vient du moulinet, toujours 50 centièmes. Un stop flotte qui fera l'autoferrage. Donc ça pareil, moi j'en mets un parce que c'est un peu venu du, on va dire, je pêche pas mal au feeder et au niveau du feeder on utilise souvent cette technique là. Donc hop, premier stop flotte. Tac. On remonte. Ensuite, anti-tangle. L'anti-tangle, on rentre toujours par le premier côté, par le côté le plus court, ici. Ce qui permet en fait d'éloigner le bas de ligne au maximum. Hop, c'est parti.
donc le stop float qu'on voit ici, c'est ce que je vous disais. Ça mord, ça coulisse, hop, ça bloque, ça ferre. Donc, moi je trouve ce principe relativement bien. On va mettre ensuite un deuxième stop float, toujours pour protéger le nœud. On pousse contre, on tire. Hop. Donc le stop float, l'anti-tangle et le stop float. Pareil, sécurité. En même temps, si on a le plomb, on casse, on conserve notre plomb, on conserve l'anti-tangle. Donc tout va bien. Ce stop float là en même temps il permettra de pouvoir sécuriser le nœud qui va se retrouver donc sur les mérillons ici. Ça évitera les à-coups à chaque fois dessus. Donc même chose que tout à l'heure. On fait un nœud cuillère sur les mérillons. Donc on met le doigt, on coince la boucle et c'est parti. 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On décoince le doigt si on y arrive. Hop. On rentre. Tac. Et on ressort. Voilà. On ramène le nœud embuté sur les mérillons. Hop. Petit coup de l'échouille. On serre. Et on y va. On n'hésite pas, comme d'hab. Je vous l'ai dit, le plus important, c'est les nœuds. Voilà. Montage très simple, hein, montage au fond. On coupe l'excédent, 5 mm. Tac. Et nous voilà. Donc vous voyez ici, la mise au point se fait pas super. Mais voilà. Ensuite le bas de ligne, pareil. « 70 cm. Tac. On coupe. Le nœud palomar, on fait la boucle. On insère sur l'hameçon. Hop. On fait un nœud. Ensuite, dans la boucle, là c'est plus simple, il n'y a qu'une seule dent à faire passer. On repasse dedans et on serre comme il faut. On prend le serre-nœud. Je le rappelle encore une fois, mais n'hésitez pas de serrer et utilisez bien le serre-nœud. Je vous le dis, vous ripez, vous le sentez passer. Hein. Vous le sentez passer, c'est clair. Hop, 5 mm. On coupe. Alors on pourrait rajouter une gaine encore dessus pour vraiment protéger le nœud. Moi je le fais pas, j'ai jamais eu de problème. Après,
On veut nous vendre plein de choses, quoi. Mais bon. Pareil en haut, triple boucle. Donc la boucle, on fait un nœud, une fois, deux fois, on serre. Hop, voilà, on coupe l'excédent, 5 mm, tac, et voilà. Le bas de ligne, donc l'hameçon, simple, 4-0. Le nœud palomar et la boucle, 70 cm plus loin, avec un triple nœud, enfin une triple boucle, enfin une double boucle, pardon, excusez-moi. Et puis voilà, pareil que tout à l'heure, on a juste à l'enfiler dans les mérillons, on referme, et voilà. Ça bouge pas les gars, je vous le dis, aucun problème. Voilà pour le montage. Bon ben voilà, on a fait les deux montages. Bon, en temps normal, honnêtement, ça va plus vite quand même, hein. Là, c'est le temps de tout expliquer. J'ai essayé de rentrer dans le détail le plus possible. Donc, comme je vous ai dit, c'est la première partie de la vidéo. La deuxième partie sera la pêche de demain. Donc, c'est ma première vidéo. J'espère que j'ai été le plus clair possible, que vous avez pu comprendre et voir les nœuds au maximum. Donc, n'hésitez pas, un petit pouce bleu en bas, un petit abonnement, c'est gratuit. Ça me donnera envie de continuer à vous partager mes sessions ou les petites choses que j'apprends, etc. Donc, bon, je ne suis pas un grand pêcheur comme d'autres youtubeurs ou choses comme ça. J'avais juste envie de vous partager un petit peu les choses et de vous montrer un peu comment je pêche et puis pouvoir partager tout ça avec vous et avoir des retours justement, peut-être pour apprendre d'autres choses et pourquoi pas faire des sessions ensemble ou des choses comme ça peut être relativement sympa. Donc je vais également vous mettre les links de mes réseaux sociaux en bas et dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Allez, je vous dis à demain. Salut les potes.